Le coach Rotuni qui va nous parler des principes bibliques de l'entrepreneuriat. Coach Rotuni, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs pour ce moment? Non, je disais qu'on acclame les seigneurs, sérieusement. Bon, est-ce que les millionnaires peuvent acclamer les seigneurs? Est-ce que le millionnaire, je parle de millionnaires, je parle de 3 millionnaires, 4 millionnaires dans la salle. Il n'est que 4, il n'est que 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Est-ce que les futurs millionnaires peuvent acclamer les seigneurs? Alléluia. Ah, je dis la note du millionnaire. Donc, si on est venu ce soir, moi je pense que dans plus ou moins quelques années, nous serons des millionnaires. Amen. Bon, je prends tous vos amens, j'ai dit dans mon code, amen à moi. Non, mais j'ai dit amen à moi. On partage l'amen. Hein? Voilà, dites-moi déjà j'ai combien de minutes pour ne pas prendre beaucoup de temps. 25 minutes. Il est 15h25, 45. Donc je finirai à... Ok, merci. Alors j'aimerais parler de principes bibliques de l'entrepreneuriat. Mais je crois déjà que je ne finirai pas parce que c'est toute la Bible ce principe. Comme je ne finirai pas, prenons bonne note de prendre quelque chose d'important, ce qui va nous aider après ce moment d'avoir une autre façon de faire, un autre horizon et de grandir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de principes bibliques pour que nous puissions entreprendre. Beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais prendre juste un point, le principe de la spiritualité dans les affaires. J'aimerais parler du principe de la spiritualité dans les affaires. Comme notre premier principe parmi les principes bibliques de l'entrepreneuriat, que nous ne saurons pas soulever tous. J'ai lu dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit ceci: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière. Et dans le chapitre 4, la Bible dit: Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu la sépara d'avec les ténèbres. Nous commençons par le principe de la spiritualité dans les affaires. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'on parle de l'entrepreneuriat, on parle du métier de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais vous dire que l'entrepreneuriat, c'est le métier de Dieu. C'est Dieu qui est le premier entrepreneur. C'est le Dieu que nous prions qui a commencé à entreprendre en premier. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas vraiment une grande évolution. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Or, Dieu ne pouvait pas continuer l'entreprise terre si la terre garde la forme informe. Vous comprenez? Si la terre garde la forme informe. Parce qu'être en forme, c'est une forme. Vous savez, il y a des gens qui marchent mais qui n'ont pas de forme. Mais c'est une forme qui est informe. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, dans l'entreprise de Dieu, la terre ne devait pas être informe et vide. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir des résultats, le vide ne donne pas de résultats. Les gens qui ont étudié, ils ont dit, on remplace les rangs manquants par les zéros. C'est pour dire en réalité, s'il faut que Dieu crée dans le vide, il créera un zéro. Or, toi, tu n'es pas un zéro. Dieu ne peut pas te créer dans le vide. Le vide doit être modifié. Et qu'est-ce qui modifie le vide? C'est la spiritualité. Voilà pourquoi lorsque tu as remarqué qu'il n'y avait rien, il y avait les ténèbres. Et aussi longtemps que la pensée de Dieu, la vraie pensée de Dieu, la vraie entreprise de Dieu, c'est l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme est la vraie entreprise de Dieu. Ce que Dieu voulait faire en premier, c'était l'homme. Mais l'homme ne peut pas venir dans de mauvaises conditions. C'est pour dire en réalité, l'entrepreneuriat se prépare. Il y a des choses qui doivent préparer l'idée que vous avez. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque Jésus, qui est Dieu, a vu ce qu'il voulait créer et qu'il y avait les ténèbres, la première des choses, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Laisse-moi vous dire, la spiritualité doit s'imposer à ce que tu veux faire. Est-ce qu'on est ensemble? La nature de Dieu n'était pas le vide.
La nature de Dieu n'était pas l'informité. C'est pourquoi Dieu devait chasser tout ce qui n'est pas conforme à sa nature pour imposer sa nature. J'aimerais te dire, si tu veux entreprendre, tu dois commencer par imposer ta spiritualité sur l'œuvre que tu es en train de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est en train de créer, mais il commence par imposer sa nature à la terre. Il dit que la lumière soit. Pourquoi la lumière? Parce que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas une vision claire de ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque Dieu a imposé sa spiritualité, la Bible dit ceci, Dieu a dit que la lumière était bonne. J'aimerais te dire, le monde des affaires, c'est d'abord un monde spirituel. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une affaire spirituelle. Si l'entrepreneuriat n'était pas spirituel, les gens n'allaient pas toucher à la magie pour se faire de l'argent. Si l'entrepreneuriat n'était pas spirituel, les gens n'allaient pas chercher des marabouts pour avoir des entreprises. Laisse-moi te dire, celui qui veut entreprendre doit commencer par nourrir sa spiritualité. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le monde des affaires, c'est d'abord un monde spirituel. C'est un monde de méchants. C'est un monde de massous. C'est un monde d'imbéciles. Vous voyez les moments qui vendent. À cause seulement de brèches, on peut vous jeter un PC, on peut vous jeter un massou. Pourquoi? Parce que le travail est d'abord spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque Dieu veut amener quelque chose de nouveau, il a commencé par imposer sa spiritualité. J'aimerais te dire, même toi qui vends des braises au nom de Jésus. Toi qui étudies, étudie au nom de Jésus. Toi qui enseigne, enseigne au nom de Jésus. Toi qui fais le marché au nom de Jésus. Car c'est au nom de Jésus que tu as la victoire sur tout ce qui est lié au domaine spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez voir, les gens que Dieu élève, même dans notre monde, ce sont des gens qui grandissent dans la spiritualité. Dieu ne donne pas un grand nom à tout le monde. Il donne un grand nom aux hommes spirituels. Vous citerez tous les chrétiens qui ont beaucoup d'argent, laissez-moi vous dire qu'ils ont une grande spiritualité. Lorsque vous allez même chez les païens, ceux qui se font un grand nom, vous allez comprendre qu'ils sont branchés dans une secte quelque part. Est-ce que je mens? Vous allez voir même le président. Lorsqu'il devient président, il doit être affecté à la magie quelque part. Pourquoi? Parce que le monde des affaires, c'est un monde de spiritualité. Et un enfant de Dieu, dans tout ce que tu fais, même si tu vends les oignons, que les oignons soient accompagnés de Jésus. Tu dois imposer la spiritualité partout où tu travailles. Quand tu arrives dans ton bureau, tu imposes la spiritualité. Quand tu arrives dans le marché, quand tu arrives là où tu vends, tu dois imposer la spiritualité. Parce que Dieu a commencé par imposer sa nature. Or, la lumière, c'est Dieu. Lorsqu'il disait que la lumière soit, il voulait dire, je me reproduis sur la terre afin que je fasse mon œuvre. Reproduis Dieu partout où tu es au nom de Jésus. Reproduis Dieu dans ton travail au nom de Jésus. Reproduis Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça, c'est la première incidence du principe de la spiritualité. La deuxième chose, qu'est-ce qui signifie que la lumière soit? La lumière est aussi un synonyme à l'inspiration. Celui qui veut entreprendre doit être quelqu'un qui est inspiré. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens copient. Tu fais quelque chose, ils copient. Tu as sorti ta table, tu vois demain, il y a une autre personne qui fait la même chose. Laisse-moi te dire, une personne qui travaille par inspiration sera toujours différente d'une personne qui copie. Toi, sois inspiré et tu garderas le temps. Même si les gens vont te copier, ils ne vont pas t'arriver à la cheville. Pourquoi? Parce que tu as la lumière. La lumière, c'est l'inspiration qui t'amène à découvrir ce que tout le monde n'a pas. On est tous musiciens, mais les musiciens inspirés sont plus grands que les musiciens simples. On est tous patrons, mais les patrons inspirés sont toujours différents des patrons simples. Tu veux entreprendre, fais appel à la lumière de Dieu pour que cette lumière puisse t'inspirer sur l'activité que tu veux faire. Est-ce qu'on est ensemble? Ne te dis pas, je veux faire parce que les autres font. Mais dis-toi, j'ai fait parce que je suis inspiré de faire. Et l'inspiration, c'est quoi? C'est avoir une idée originale, différente des autres. J'aimerais te dire, avant que Dieu dise que la lumière soit, tout ce qui a été créé après la lumière n'existait pas avant la lumière.
Laisse-moi te dire, quand tu seras inspiré, tu feras des choses que personne n'a fait avant. Nous faisons le même métier, mais tu auras une touche de différence. Même quand tu prends les chansons, tu vas sentir que lui il chante, mais les deux ne chantent pas de la même façon. Ceux qui sont inspirés chantent avec la lumière. Laisse que la lumière sorte dans tout ce que tu feras. Laisse que l'inspiration soit la marque de ta différence avec les gens de tes activités. Est-ce qu'on est ensemble? Et troisième chose, qu'est-ce que j'ai compris? Dans l'œuvre de la spiritualité, après la lumière, il y a la vision. Lorsque tu imposes ta spiritualité dans ce que tu fais, tu seras toujours inspiré. Il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que je ferai demain? Mais lorsqu'ils entrent en prière, Dieu leur donne des idées. J'aimerais te dire, quand tu es enfant de Dieu, toutes les idées qui passent par toi, fais attention. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu as la lumière de Dieu en toi, il y a des idées que tu conçois, mais cette idée-là, c'est le début d'une entreprise glorieuse. C'est le début d'une grande entreprise. Et ça commence par la présence de la lumière. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est quoi? C'est avoir une vision. Écoute, Dieu pose la question à Jérémie. Fils de l'homme, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un amandier. L'Éternel lui dit, tu as bien vu. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui se feront quand tu vas bien voir. Alléluia. Il y a des choses que tu créeras quand tu vas bien voir. Lorsque tu regardes la RDC, quel genre d'entreprise que tu peux mettre? Mais si tu pars par ton intelligence, tu peux faire des copier-coller. Mais lorsque tu pars par l'inspiration, tu auras une bonne vision. Et Dieu dit à Jérémie, tu y as bien vu. Au nom de Jésus, après cette conférence, que tu vois bien. Que tu vois bien. Écoute la deuxième chose. Pas seulement voir ce qui existe, mais voir aussi ce que tu as. Dieu pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, je n'ai qu'une verge. Laisse-moi te dire, toutes les petites choses que tu as dans ta main, si tu imposes ta spiritualité, ce sont des serpents qui vont se transformer. Ce sont des serpents qui vont avaler d'autres serpents. Laisse-moi te dire, lorsque tu travailles avec la spiritualité, tu auras une entreprise qui avalera d'autres entreprises. Tu vas commencer des activités qui feront enfoncer les activités des autres. La vision est très importante. Mais cette vision vient de la lumière qui te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit illumine ta vie, tu auras une vision claire de choses. Et la vision fera en sorte que tu vois des choses autrement. Je vais vous faire rire. J'ai un frère qui était parti au Mexique. Il me dit, je suis arrivé au Mexique là-bas. Je voulais me baigner. On me dit, dans cette piscine, Bill Gates venait de se baigner. Et lui il dit, montre-moi exactement là où il était tombé. Je vais tomber exactement à la même place. Je m'aurais te dire, ce n'est pas parce que tu es tombé là où Bill Gates était que tu vas t'enrichir. Mais c'est quand tu as une vision. Même si tu touches $100, avec une bonne vision, tu feras des grandes affaires. Alléluia. Bon, là je vais dire aux femmes, il faut épouser des gens qui ont des bonnes visions. Parce que quand il y a une bonne vision là, il y a un bon mariage, il y a un bel avenir, il y a un bon espoir et il y aura une bonne entreprise. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu avait une vision de créer le monde, mais il ne pouvait pas s'il ne chasse pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ensemble de ces pensées-là qui te font peur. C'est l'ensemble de ces pensées-là qui te disent que tu vas échouer. Ce soir, chasse toutes les pensées qui te disent que tu vas échouer. Parce qu'en réalité, les ténèbres sont plus fragiles. S'il fait noir et qu'on allume la lampe, on ne comprend pas là où les ténèbres passent. Laisse que la lumière de Dieu luise dans ton cerveau et que toutes les confusions, tous les doutes qui étaient en toi puissent partir. Alléluia. Lorsque je suis arrivé au Rwanda, on devait faire des photos. On me dit non, ne faites pas de photos ici parce que le président est en train de jouer au foot. Je leur ai dit, donnez-moi seulement son ballon, je vais rentrer avec. Je m'aurais te dire, même si tu prends son ballon, ça ne change pas ta vie.
Même si on t'impose demain, si tu ne sais pas bien voir, ça ne changera rien. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque la lumière est entrée, Dieu a directement séparé. Tu dois apprendre à séparer dans ta vie les choses qui sont agréables et les choses qui sont moins importantes. Alléluia. Si tu ne sépares pas, tu ne sauras pas continuer. Laissez-moi vous dire que si l'homme était créé sous les ténèbres, mais nous n'aurons pas dit que Dieu est si grand comme on le dit. Vous savez pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne sait pas bien voir. Le jour où Jésus a prié pour l'aveugle a dit, je vois les hommes comme les arbres. Est-ce que Jésus a laissé cette personne partir? Non. C'était pour nous dire, la vision est très importante dans la vie de quelqu'un. Celui qui sait bien voir peut mieux définir Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Celui qui sait bien voir, il sait mieux définir Dieu. Il y en a qui définissent Dieu comme celui qui dit ne pêche pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais il y en a qui définissent Dieu comme un rédempteur et vivant, il se lèvera les derniers. Il y en a qui définissent Dieu comme sa main est puissante. Et il y en a qui définissent Dieu comme il multipliera ma richesse, il gardera mon aller et mon retour. Vous comprenez? La vision t'amène à comprendre même les secteurs de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En ce moment ici, tout le monde fait ce qu'il voit chez les autres. Mais Dieu attend que toi tu fasses quelque chose de différent. La Bible dit que la nature, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement dans le monde du ministère. Même dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut que l'on sente une différence entre un chrétien qui entreprend et n'importe qui. Vous savez pourquoi? Parce qu'un chrétien qui entreprend continue l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire, celui qui entreprend en Christ, c'est un nouveau Dieu qui crée. Lorsque la Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, j'aimerais te ramener à l'entrepreneuriat. Il voulait dire, je vous avais dit que vous pouvez créer comme moi. Les métiers de Dieu, il y a la création. Dans la création, on voit créer ce qui est matériel et procréer. S'il est possible pour un homme de créer un autre homme dans son ventre, laisse-moi te dire, c'est encore plus possible pour un homme de créer ce qui est à l'extérieur de lui. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a chassé la lumière, il a vu comment la terre était vide et il a commencé à implanter des choses. Laisse que la confusion quitte vos esprits, laisse que le doute parte de vos esprits et que de ce soir, que vous créez une entreprise qui donnera gloire à Dieu. Écoutez, si nous chrétiens, nous ne créons pas, nous serons toujours soumis à ces magiciens. Vous allez vous rendre compte que dans tous les domaines de la vie, ce sont des occultistes qui sont en train de mettre la main. Vrai ou faux? Même dans les réseaux sociaux. Vous allez voir des conditions. Pour qu'on vous engage, il faut toucher à ceci. Mais si nous chrétiens, nous comprenons que celui qui continuons l'œuvre de Dieu, les occultistes seront au bas de nous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a déjà chassé les ténèbres. Et les ténèbres ne régneront pas sur la lumière. Celui qui entreprend en Christ, c'est la représentation même de Dieu. Tel que la Bible dit, remplissez la terre, multipliez. Lisez bien les passages. La Bible n'a pas dit multipliez-vous. La Bible a dit multipliez. C'est pour dire, tout ce que tu toucheras, ça doit avoir une prolifération. Laisse-moi te dire, même si tu touches à 100 francs, il faut que 100 francs produisent 1000 francs. Et il faut que 1000 francs produisent 1 million. Et il est possible en Christ. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Celui qui peut prier peut tout. Et celui qui peut tout peut donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut tout que si on a la foi. Et celui qui crée une entreprise,
problème, cette personne rend gloire à Dieu. Et par la foi, cette personne est en train de poursuivre l'œuvre de Dieu dans les hommes. Retenez 3 choses. Imposez votre spiritualité dans tout ce que vous êtes en train de faire. Deuxième chose, ayez le Saint-Esprit pour vous inspirer sur l'activité que vous devez faire. Parce que Dieu ne donne pas seulement le choix du mariage, il donne aussi le choix du travail. Ne priez pas seulement pour se marier, priez aussi pour travailler. Priez aussi pour faire des entreprises. Et la troisième des choses, vous devez avoir une bonne vision. Une bonne vision de l'environnement, une bonne vision de votre propre personne et une bonne vision de ce que vous voulez créer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui a la vision de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui sera illuminée par Dieu? Vous comprendrez que je suis en train de faire la synthèse, je suis obligé d'arrêter là, parce que j'ai fait vite pour arrêter. Ah, ça me reste 5 minutes. Oh, m'a dit 5 minutes. Est-ce qu'on peut fermer les poteaux? Vous êtes gentil. Vous voyez, je transpire là, je ne sais même pas où est-ce que je dois commencer. Voilà. Alors, dans le principe de la spiritualité, pour que l'entreprise soit née, vous devez travailler. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque la Bible dit Dieu a chassé les ténèbres, Dieu a commencé à travailler. Vous savez pourquoi Dieu a travaillé? C'était pour atteindre son propre objectif. Pour vous dire, si vous voulez atteindre l'objectif que vous êtes fixé, vous et nous devons travailler. Mais le travail que nous devons faire ne doit pas être à la hauteur de ça. Ça doit être à la hauteur de Dieu. Tout celui qui a l'image de Dieu doit tout faire comme Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, faites tout, mais en rendant action de grâce. Vous comprenez? Et faites tout pour la gloire de Dieu. Et celui qui entreprend, cette personne est en train d'aider son pays dans le domaine social. Vous êtes d'accord avec moi? La société congolaise est en train de souffrir. La prière, on peut faire cette prière d'aujourd'hui jusqu'à demain, nous serons des hommes puissants. Mais pour avoir l'argent, nous devons entreprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et lorsque vous entreprenez, vous prenez une charge de la population sur vous. Laissez-moi vous dire, vous continuez à accomplir la charge de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, déchargez sur moi de tous vos soucis. Ok. Si je suis patron et que je vous paye 100 $, et que ces 100 $ vous a permis de payer le loyer, n'est-ce pas que je vous ai déchargé d'un souci? Amen. Alléluia. L'image de Dieu, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais l'image de Dieu, c'est aussi créer de la richesse. Lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, c'est spirituel. Matériellement, c'est quand l'on travaille que l'on constate la bénédiction. Il y a des gens qui vont fuir l'église pour dire, depuis que je prie, il n'y a rien qui ne change. Je peux te bénir d'aujourd'hui jusqu'au 31. Mais si tu ne travailles pas, tu ne verras pas les résultats de cette bénédiction. Vrai ou faux? Dieu qui était Dieu, il pouvait dire que l'homme soit et l'homme fut. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a pris l'argile. J'aimerais vous dire, il y a un moment pour prier, il y a un moment où vous devez prendre l'argile pour fabriquer quelque chose. Il y a un moment où vous devez ordonner. Mais il y a un autre moment où vous devez tailler. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est maçon, vas-y, Dieu t'accompagnera là-bas. Et là, j'aimerais paraphraser ce que la Bible dit, tout travail produit de l'abondance. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, ça a commencé quand? Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu a dit que les poissons soient dans la mer. La Bible continue pour dire que le poisson se multiplie. Tout travail produit de l'abondance. Le travail de Dieu en créant le poisson, ça s'est multiplié dans les eaux. Et le jour où il est venu chez Pierre, Pierre a dit, toute la nuit je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole je jetterai les filets. Laissez-moi vous dire, lorsque Jésus avait dit à Pierre,
va pêcher. Si Pierre n'était pas parti, il n'y aurait pas de poisson. Il y a eu de poisson parce que Pierre a reçu la spiritualité et il a mis la spiritualité dans son filet. Prends la spiritualité et mets la spiritualité dans ton filet pour qu'il y ait des poissons. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne mets pas la spiritualité dans ton filet, il n'y aura pas de poisson. Lorsque Dieu a créé, il a créé Adam et Ève, mais il a dit remplissez la terre. Oh, 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 oh. Il n'y a que Adam et Ève. Mais Dieu dit remplissez la terre. Pourquoi? Parce que tout travail produit de l'abondance. Même si je commence avec des personnes, je suis sûr que je remplirai toute la terre. Laisse-moi te dire, même si ton capital c'est 100 francs, vas-y avec Dieu, tu rempliras ton coin, tu rempliras la RDC, parce que c'est Dieu qui ordonne. Est-ce que tu comprends ça? Ah là, je suis prédicateur et aussi conférencier. Comprenez mon émotion. Regarde, lorsque Dieu te donne l'onction, si l'onction peut chasser les démons, je t'assure que ça peut te créer 100 000 $. Ta fonction va te bailler. Est-ce que ma fonction va ça? C'est lui qui peut parler en langue, peut avoir 100 000 $. Tu ne comprends pas ça. Regarde, lorsque Pierre a dit, sur ta parole je jette le filet, ce n'était pas le filet de Pierre qui a agi, mais c'est l'onction de la parole qui était sortie. C'est la même parole qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce jour-là, c'est la même parole qui a dit au poisson, venez au filet. Laisse-moi te dire, si tu entends Dieu parler, tu es capable de créer beaucoup de choses sur terre. Pourquoi? Parce que tu es un tricheur. J'ai dit à tout le monde qui a l'onction, tu es un tricheur. Tu mettras seulement ta main, mais c'est Dieu qui va agir. Les autres vont chercher par ici, par là. Toi, tu ne chercheras pas. Tu mettras ta main. Tu viendras au nom de Jésus. Et Dieu, qui a créé les poissons, il leur donnera aux poissons de venir au filet. Ce n'est pas fini. Un jour, il a dit à Pierre, va jeter le filet. Ce jour-là, Pierre jette le filet, il attrape un poisson, mais il y a l'argent dedans. J'aimerais te dire, c'est lui qui entreprend avec Dieu, il entre dans le monde de l'impossibilité. C'est la spiritualité. La spiritualité te fera réussir là où tout le monde a échoué. On te dira ici personne n'est réussi. Mais toi tu viens avec la spiritualité de Dieu et tu apposes la réussite là où tout le monde a échoué. On te dit qu'ici cette fille est ensemble. Mais toi tu viens avec Christ, tu remplis Christ dans cet espace. Écoute, lorsqu'on est avec Dieu, j'ai parlé de l'inspiration. Tu jetteras un filet, tu auras beaucoup de poissons. Mais un autre jour, tu auras un poisson qui t'amènera l'argent. J'aimerais te dire, quand tu travailles avec Dieu, c'est les sujets de profit qui augmentent, des bénéfices qui augmentent, des activités qui augmentent, des stratégies qui augmentent. Ton Dieu n'est pas monotone. Ton Dieu ne répète pas les mêmes actions chaque jour. Et dans ton entreprise, tu ne feras pas les mêmes recettes chaque jour. Ah, j'aimerais te dire, tu vends les braises à Kikole, mais Dieu t'envoie les Américains des États-Unis pour acheter ces braises. Tout travail produit de l'abondance. Et quand tu as la spiritualité attire les gens vers toi. On peut tout cacher sauf la lumière. J'ai dit au diable de nous cacher le soleil, il ne saura pas. Ah, qu'il nous cache le soleil, il ne saura pas. J'aimerais te dire, si tu pries par la lumière du Christ, que ton entreprise soit à Maloueka, que ce soit à Ngaba, que ce soit ici, il y a la lumière qui frappe et ça attirera les gens que tu ne t'imaginais même pas. Je suis un MC, n'a maître des cérémonies, mais ma ministre ma ministre ton voyage a pris dans ma main, le micro. J'aimerais te dire, dans ce que tu fais, avec la lumière de Christ, il enverra des gens, il enverra des gens, il va proliférer les biens dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bon? La dernière chose, celui qui travaille avec une forte spiritualité fera face de toute concurrence. Parce que ta stratégie marketing vient de Dieu. Ta stratégie économique vient de Dieu. Et laisse-moi te dire,
La Bible a tous les principes pour que quelqu'un s'enrichisse. La Bible est le seul livre qui te donne les réponses dans toutes les sciences du monde. J'ai dit toutes les sciences du monde ont la réponse dans la Bible. Et l'entrepreneuriat est assis dans les principes bibliques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est magnifique. Merci beaucoup, coach Jean-Marc Rotouli. La spiritualité dans les affaires. Les questions viendront après. J'espère que vous êtes en train de noter les questions. On va directement passer par notre troisième intervenant qui vient à peine d'arriver. Pendant qu'il sera en train de souffler, on lui laisse le temps de souffler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous avez des questions, on peut déjà vous enregistrer. Comme ça, notre troisième intervenant va souffler. Est-ce qu'il y a des questions? La technique peut nous aider avec un micro. La technique peut nous aider avec un micro pour que tout le monde puisse poser ses questions.